Bonjour et bienvenue, je suis Youm de Troll de Jeu et je suis là pour vous expliquer un jeu de société. Enfin, comme d'habitude, moi je me fais expliquer les jeux de société par Olivia aujourd'hui. Bonjour Olivia. Bonjour Youm. Comment vas-tu? Bien et toi? Très très bien, tu vas encore m'expliquer un jeu donc je suis très très content, j'ai même plus besoin d'apprendre les jeux. Et aujourd'hui c'est Sbire, c'est ça? C'est ça. Je t'écoute. Eh bien, donc Sbire est un jeu, puisqu'on en discutait, qui a été kickstarté il y a quelques temps. Est-ce que vous avez devant vous la version Ulule, pour plus que Kickstarter? C'est ton exemplaire que tu as kickstarté. Maintenant, il y en a d'autres à la boutique, c'est pas tout à fait la même version. Très Exactement. Le plateau, du coup, peut être légèrement différent, mais le contenu du jeu ne change pas. Principe du jeu, comme dans beaucoup de jeux, est de faire le plus de points. On va se jouer en 4 manches, 4 jours en l'occurrence, et chaque jour se joue en plus ou moins 3 phases. La première phase, ça va être on va envoyer nos petits sbires, nos petits pions, sur un des quartiers qui sont là. À chaque fois qu'on envoie un sbire dans un quartier, on récupère une carte. Par exemple, je fais ça, pouf, tu récupères une carte que tu as le droit de consulter éventuellement. En fonction du nombre de joueurs, la place est limitée. Donc à 2 joueurs, puisqu'on est 2, nous avons que 4 sbires qui peuvent rentrer maximum dans chaque quartier. Donc on est obligé de se répartir un petit peu sur tous les quartiers. Donc ça c'est la phase 1. Ça c'est la phase 1, on récupère des cartes. Mention importante, un joueur qui est majoritaire sur un quartier reçoit une carte de plus à la fin de cette récupération de cartes. D'accord. Alors ça on est d'accord, t'as dit il peut y avoir que 4. À 2 jours il peut y avoir que 4, c'est 4 en comptant nous deux? Ou 4 à moi? Non, c'est quand on compte nous deux. Voilà, là on est maximum. Donc là t'es majoritaire. Mettons qu'au fur et à mesure des tours on soit arrivé à cette situation là, on a même un petit jeton qui dit c'est complet, on ne peut plus prendre. Ah oui, d'accord. Et du coup, personne ne pourra mettre de jeton. En plus, comme je suis majoritaire, à la fin de mes 3 cartes en plus, je peux piocher une carte supplémentaire. Donc toi t'en auras 4 joueurs. Donc j'en aurai au total 4 joueurs. D'accord, 4. Voilà. Donc ça c'est la phase 1. Ça, c'est la on phase pose les sbires, on récupère des cartes, facile. Deuxième phase, et ben en fait c'est simple, on va avoir des cartes qu'on va jouer. On va chacun jouer tour à tour une de nos cartes. D'accord. Elles ont des effets qui sont très, très différents, très variables. Donc par exemple, les cartes rouges sont des cartes qui vont être plutôt agressives. Les cartes bleues vont être plutôt des cartes équipement. Les cartes vertes sont plus des cartes qui vont avoir des effets à appliquer, à utiliser. Donc on va montrer peut-être quelques cartes. Ici on a obtenu des cartes jaunes, qui sont des démonstrateurs. Voilà. Donc ça fait à la fin de votre tour gagner des points de victoire en fonction du nombre de cartes comme ça que tu as. C'est ça. En fonction du nombre de cartes différentes de démonstrateurs, il y a 3 types de démonstrateurs différents, donc si on en arrive à avoir les 3, on peut avoir jusqu'à 5 points par tour. D'accord. Mention importante, il y a un petit indice en bas à gauche de la carte qui dit cette carte-là ne peut exister qu'une seule fois dans la réserve. C'est-à-dire que nos cartes, on va les poser devant nous, qui constituent notre réserve. D'accord, on ne peut pas avoir 2 fois la même carte. Mention importante à préciser, il y a un nombre maximum de cartes dans sa réserve qui est égal au nombre de sbires que l'on possède. 8. Exactement. C'est vachement fort. On verra qu'au cours de la partie, il me semble que c'est notamment les cartes vertes, peuvent changer ce nombre de sbires, c'est-à-dire qu'on peut voler un sbire à quelqu'un, ce qui diminue sa réserve de cartes, c'est possible. D'accord. Donc les cartes jaunes ont plutôt tendance à faire des points par exemple, donc c'est le cas, vous avez vu. Certaines cartes comme celle-ci sont des cartes qui peuvent s'utiliser. Donc ça veut dire qu'une fois pendant la partie, après l'avoir posée, au lieu de jouer une carte de sa main, on va utiliser une carte, et l'incliner, et appliquer l'action. Donc par exemple, la vieille dame a pour effet, une fois par jour, vous bénéficiez aussi de l'effet de l'atout d'un autre joueur. D'accord. Je peux préciser effectivement ce qu'est un atout. Dans chacun des différentes piles de cartes, il y a un atout de cette couleur. Un atout rouge, un atout bleu, un atout jaune, un atout vert, un atout violet. Il ne compte pas dans la réserve de cartes une fois posé en jeu, mais il a des effets qui sont du coup en l'occurrence uniques. Il est marqué atout quelque part, j'imagine. Les cartes atouts sont... facile, il se voit. C'est ça, les cartes atouts sont très reconnaissables. D'accord. Et ont des effets qui sont uniques, qui sont généralement plutôt forts. Donc on va poser tour à tour nos cartes, utiliser nos actions, faire des effets, se batailler, jusqu'à arriver à la fin du tour. À la fin du tour, c'est simple, on passe à la 3e phase qui est de compter les points. On compte les points en fonction des bonus de fin de manche qu'on peut avoir. On fait ce compte-là, on passe le jeton premier joueur au joueur suivant,
et on continue à tourner. Et on fait ça donc 4 jours d'affilée, et celui qui a le plus de points à la fin des 4 jours a gagné. Alors, sauf si quelqu'un, avant le quatrième jour, fait 30 points ou plus, dans ce cas-là, il remporte immédiatement la partie. D'accord. C'est pas mal, il a trop gagné, c'est bon, on arrête quoi. C'est un peu ça, parce que réunir 30 points est difficile. La dernière chose qui est un peu expliquée, qui est une action un peu spécifique, ça va être, ce que je vais chercher ici, des gants. Les gants permettent de provoquer des duels. À notre tour, on peut jouer une carte devant et dire « Toi, vil faquin, je te balance un gant et je te provoque en duel !» Comment ça marche un duel? Et ben en fait, quand on déclare un duel quelqu'un, on va décider si on utilise des équipements avec des cartes bleues, qui vont être une côte de maille, une hache, ce genre de choses, qui vont nous permettre d'améliorer nos résultats au dé, puisqu'on va jouer ça au dé. Ah, j'ai demandé à quoi servait les dés, c'est pour les duels, très bien. L'attaquant révèle ses cartes bleues, la carte bleue qu'il va utiliser, s'il en utilise une, il peut se battre à main nue. Le défenseur fait de même, ensuite on lance les dés. À priorité à l'attaquant, il va lancer ses 3 dés. Les équipements modifient les résultats des dés. Donc, par exemple, l'écu de fer permet d'avoir un succès en attaque si on fait 5 ou plus. Si j'avais utilisé ça, je n'aurais qu'un seul succès sur les 3 dés. Ensuite, on donne les dés qui ont réussi au défenseur, qui doit lui lancer le dé récent. D'accord. Et voir s'il a réussi à éviter la blessure. D'accord. Avec l'écu de fer, ça serait une défense sur 3 ou plus. D'accord. Si je fais un 3+, Ah, j'ai un S. Les S... Ça va être un 6. Il me semble que c'est les 6. J'ai gagné. Et du coup, tu n'es pas blessé. J'ai déclaré un duel, je l'ai perdu. Du coup, tu remportes des points et moi j'en perds un. Je remporte un point et t'en perds un. Ouais, parce que je déclare un duel, mais que... Et c'est ça nos compteurs de points. Exactement, ce qu'on a ici, ce sont des compteurs de points. Ça monte jusqu'à 30, comme prévu, oui, d'accord. À défaut, si c'était moi qui ai gagné le duel, je remporte un certain nombre de points, et toi tu perds des points en fonction du nombre de blessures que tu as prises. Donc jusqu'à 3 points moins. D'accord, si tu gagnes l'attaquant, s'il gagne le duel, il prend beaucoup plus que s'il perd le duel, il perd juste 1. C'est ça. C'est plutôt rentable d'attaquer donc. D'accord. Et donc en fait on enchaîne ces phases-là jusqu'à la fin du jeu. Et après on fait le bon temps. Ça a l'air d'aller assez vite en fait comme partie. Ça se passe plutôt bien. Il faut quand même le temps d'échanger la carte, de prendre. On peut compter 45 minutes. Après ça dépend du nombre de joueurs. Forcément s'il y a plus de joueurs, on met plus de temps. Il y a plus de cartes partout, il y a plus d'actions à faire, etc. Oui, bien sûr. Le nombre d'actions se multiplie assez vite en fonction de parce que certaines cartes permettent d'aller en récupérer d'autres par exemple. Donc on peut assez vite augmenter le nombre d'actions. C'est pour ça qu'il faut compter plus facilement entre 45 minutes et 1 heure. Ah oui d'accord, j'ai plus long que je pensais, d'accord. Oui, ça prend un peu de temps, surtout si on est plus. D'accord. Est-ce que tu as d'autres questions? Ah bah non, t'as montré tout le matériel, t'as montré toutes les cartes, t'as mis plein de bazar partout, c'est très bien. Oui, j'aime mettre le bazar. Et bah je te remercie. C'est un jeu, en fait c'est assez pour enfants, non? Enfin, les règles sont tellement simples, j'ai envie de dire c'est un jeu familial. Pour enfants. Le jeu, il se met plus, il est indiqué pour 12 ans et plus parce que ouais d'accord. Je pense que c'est plus en référence à certaines cartes qui peuvent être un peu compliquées, d'un humour. D'accord. Mais en fait, moi je trouve qu'il peut être joué même un peu plus là, ça ne me choquerait pas. Très bien. Et bien je te remercie de cette démonstration encore une fois. C'est pas la première fois que tu me fais une démonstration. Je te dirai à bientôt parce que je sens que tu vas me refaire des démonstrations et j'aime bien ça. Avec grand plaisir. Si ça vous a plu aussi, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. N'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à partager, à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à nous suivre aussi sur Facebook. Ça y est, on essaie de plus être présent sur Facebook, notamment pour suivre l'activité de la boutique. Et en parlant de la boutique, n'hésitez pas à y venir. Donc vous rencontrerez probablement Olivia les mercredis soirs. Moi je suis quasiment toujours là. À la soirée jeu, pour tester Sbire ou pour tester n'importe quel jeu. On a plein de jeux. Pour vous inscrire, c'est dans la description qui est juste en dessous. Sur le forum. Voilà, merci et à bientôt. Au revoir.